Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me faire un petit coucou pour me signaler que vous êtes bien là, avec plaisir. Ravi, et ben voilà, bonsoir à tous, bonsoir Sylvia, bon ça va vite. On est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation de l'école MLM associée au développement personnel. Donc un nouvel webinaire, vous allez voir que on va rester ensemble pendant 1 heure avec un contenu riche. On va aborder plusieurs thèmes. On vous a demandé dernièrement via Facebook un petit peu ce que vous vouliez que l'on aborde. Donc on a bien pris note et on va passer à peu près 20-25 minutes sur le pourquoi. Le pourquoi est très très important. Avant tout, ce qu'on va faire, c'est faire une petite présentation de l'équipe. Donc, je m'appelle Denry Angelo. Je suis l'un des membres de l'équipe. Si je vous parle un petit peu de moi, j'ai plutôt une partie au niveau vidéo, événementiel et coaching. Les autres partenaires de cette école, j'ai Paul qui est juste à côté de moi, qui va prendre la parole dans quelques instants, qui est donc le partenaire privilégié au niveau de la PNL et du développement personnel. Emmanuel Coassieux, vous allez retrouver aussi, qui va prendre la parole, qui est aussi dans le développement personnel et plus précisément au niveau du MLM. C'est un grand expert. Dans l'équipe, on a aux commandes, on a Alain qui m'entend, je sais qu'il m'entend, et qui aux commandes, vous savez, c'est un petit peu la personne qui est dans l'avion et qui pilote, qui a toutes les commandes pour que tout fonctionne. Et c'est un ami qui passe beaucoup de temps devant ses écrans. Et félicitations, j'en profite, félicitations pour ce merveilleux site qui est en progression chaque jour. Voilà, ravi de vous retrouver les membres. On est de plus en plus, voilà, on est 65. Le sommaire ce soir, donc une grande partie, on a voulu, après réflexion au niveau de l'équipe, vous proposer maintenant 2 webinaires. Un webinaire qui va être consacré au niveau coaching direct, ce que nous allons faire ce soir, et un webinaire, on va dire plus généraliste, qui va vous permettre, naturellement toujours à la fin de pouvoir poser vos questions, pour vous faire avancer et aussi nous faire avancer, et un webinaire donc plus spécifique en coaching direct pour pouvoir vous donner la possibilité donc de poser vos questions et d'aller plus loin avant l'ouverture de l'école, d'aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 1900 membres, donc c'est un succès, n'ayons pas peur des mots. On va remercier déjà tous ceux et celles qui nous font l'amitié d'être partenaire de cette école. Je vous rappelle que l'école, l'ouverture officielle sera début septembre, le 7 septembre. Et on va saluer aussi nos ambassadeurs qui, je sais, font un travail important pour avoir justement, nous sommes à 1900 membres. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais laisser la parole. Naturellement, vous êtes les bienvenus, vous pouvez intervenir. Moi, je vais m'occuper un petit peu du chat pour répondre un petit peu directement à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas. Je vais laisser la parole à Emmanuel, donc, qui va vous parler un petit peu. Alors, vous allez voir, il va avoir beaucoup de rythme au niveau de ce webinaire. Déjà pour la présentation, pour un petit peu l'historique, mais très très rapide. Et puis après, on passera dans un deuxième temps directement au niveau du pourquoi qui est si important, avec un apport de Emmanuel Coassieux et après suivi d'un apport aussi, il va être un petit peu en binôme de Paul Pironnet. Voilà. On vous souhaite déjà, on est ravis parce qu'on est une équipe, on est très très content d'avoir monté ce projet, on est très très excité de vous retrouver, on est très excité aussi de cette ouverture. Et donc, voilà, je vais éloigner un petit peu mon micro, si a priori il est trop fort, et je vais parler plus tranquillement. Voilà, vous me dites si c'est OK. Et on est donc, je vous disais, on est très très ravis d'être tous ensemble, très excités, et on attend qu'une chose, naturellement, ce sont vos retours, votre participation,
parce que c'est ensemble qu'on va gagner ce beau challenge de cette école de MLM associée au développement personnel. C'est une première et nous avons de grands projets pour vous, que ça soit déjà en direct live sous forme de coaching ce soir, que ça soit à titre d'information avant l'ouverture de ce lancement de cette école. On va vous tenir au courant. Vous savez que vous avez le lien naturellement au niveau du site internet, aussi de la page Facebook. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va avancer ensemble. Voilà, je pense que vous devez sentir en moi justement ce côté, je suis passionné par ce projet. Bon, je vais laisser assez parler. Benry, je vais laisser la place maintenant à Emmanuel qui va prendre la suite. Très bonne soirée à vous tous et au plaisir de vous retrouver après pour la série des questions. Bien, eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Déjà, on va faire un petit test son. Est-ce que vous m'entendez? Et si oui, sur une échelle de 5, est-ce que vous pouvez à quelques-uns? Donc 3 sur 5, 5 sur 5. Oh, c'est assez mitigé, plutôt vers le 5. Ok, parfait. Alors là, j'invite tous celles et ceux qui ont des petits soucis de son de le vérifier puisque la grande majorité sont à 5 sur 5. Je sais qu'on est un peu partout en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, quelques membres au Canada. Alors là, j'invite mes associés éventuellement à couper leur micro. J'ai un retour de son. Voilà, donc il y a un écho effectivement. Et au Maroc, bien entendu, El Abdallah, je vois. Bien entendu, El Abdallah. Voilà. El Alba, pardon, désolé. En tout cas, très heureux d'être avec vous. Maintenant, on va démarrer. Alors, maintenant, ces webinaires vont avoir une nouvelle formule. On a pensé à vous. On dit bonjour aussi à nos amis polonais, bien entendu, Suisses, Belges, Canadiens, j'oublie personne, et bien sûr au Maghreb. La Côte d'Ivoire est là, eh bien c'est génial, bravo la Côte d'Ivoire. Et on vous félicite, on est très heureux. La Réunion également. Est-ce que j'aurais oublié quelqu'un sur une autre île, Guadeloupe, Martinique? Non, c'est OK. Ou quelqu'un ailleurs, hein, dans le reste du monde. Il y a peut-être un ou deux amis des États-Unis, non? On est OK? Génial. Alors on peut y aller, j'ai oublié personne, c'est super. Et il y a Pau, bien entendu. Alors, on va démarrer 15 minutes de présentation très rapide pour celles et ceux qui découvriraient l'école pour expliquer un peu l'esprit, l'historique, etc. Et après, on va directement sur le sujet de formation numéro 1 aujourd'hui, c'est-à-dire l'importance du pourquoi. Effectivement, vous allez voir que c'est un sujet vraiment très important, mais on va le débattre ensemble. Déjà, ce que vous voyez, le premier slide, présentation école MLM, c'est OK. Hein, sur l'écran, normalement, tout le monde le voit. OK, c'est OK. Super. Alors, on démarre. Alors, cette école, tout d'abord, il faut que vous sachiez une chose. Dans mon parcours de MLM, eh bien, que j'ai démarré en 2003, je ne vais pas refaire toute l'historique. Vous avez des liens de webinaires qui peuvent, bien entendu, vous permettre de reprendre l'historique. Mais en tout cas, j'ai rencontré des Américains qui avaient un très grand succès dans cette industrie qui est absolument incroyable, qui permet un effet de levier considérable, qui nous ouvre les portes du possible, que ce soit à temps partiel et très vite à temps complet. Un des seuls métiers, une des seules industries qui nous permet de le faire avec très peu de moyens au départ et de nous permettre d'atteindre des revenus qui peuvent dépasser les revenus à 4 chiffres, voire 5 chiffres mensuels, à bien sûr en plusieurs mois, années de travail et de régularité. Et je me suis dit, en France, il n'y avait rien. Voilà. En 2006, cette idée a germé dans mon esprit. Alors, à l'époque, bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, je n'avais pas la légitimité, l'expérience, je dirais la crédibilité pour le faire. Et j'ai fait un premier essai en 2011 avec un ami, mais nous n'avions pas je dirais les compétences nécessaires l'un et l'autre dans les différents secteurs dans lesquels il faut œuvrer pour démarrer une belle école. Et je suis allé m'associer avec les meilleurs, je vais y revenir tout à l'heure. Et enfin, le projet est né. Voilà un petit peu l'historique très rapide. Donc, l'école, qu'est-ce que c'est? Enfin, une école qui enseigne les rudiments, les réflexes, je dirais les automatismes en MLM et en développement personnel grâce à l'association de mon ami Paul que je vais présenter tout à l'heure. Alors, tout d'abord pour faire un peu d'historique, donc comme je le fais là, donc ça c'est fait. On va bien sûr présenter l'école 15 minutes. Le sujet principal, le pourquoi en 10-15 minutes. On va écouter notre ami Paul, bien entendu, au niveau de son point de vue, et on va faire quelques questions-réponses. Vous aurez vous aussi la parole, donc préparez vos questions. Merci de les garder pour la fin.
Hein, gardez patience, vous pourrez les marquer dans le chat et on y répondra avec plaisir. Et enfin, l'avenir et nos prochains rendez-vous ensemble. Alors, tout d'abord, comme tout, il faut une rencontre. Pour bâtir un partenariat comme celui-ci, il a fallu, à un moment donné, j'étais en recherche effectivement d'un partenaire de haut niveau avec lequel je voulais m'associer absolument. Et donc, je suis, bien entendu, naturellement, puisque pour moi, le développement personnel était indissociable d'un bon développement en réseau. Donc, j'avais deux possibilités. J'ai choisi de téléphoner à Paul parce que plusieurs amis nous avaient mis en relation et même son frère jumeau m'avait proposé de le rencontrer. Donc, chose a été faite, j'ai décroché mon téléphone, j'ai osé, je l'ai appelé. On s'était eu au téléphone une ou deux fois, mais on s'était jamais rencontré physiquement. Je suis allé dans ses bureaux à Lyon. Je lui ai présenté mon projet. Je savais qu'il avait quelques sensibilités au niveau du marketing relationnel. Je savais aussi que j'avais plutôt bonne presse à son niveau, mais c'est lui qui pourra vous en parler. Et donc à ce niveau-là, nous avons en 1h30 décidé d'un commun accord. Il a dit OK, malgré bien entendu tout le travail qu'il a, tout ce qu'il devait faire, et puis bien sûr son école de PNL hein, qu'il manie avec brio depuis plus de 27 ans. C'est un des rares experts dans le domaine, un des pionniers, avec son ami Alain Quérol. Et donc, eh bien naturellement, voilà, cette association est née. Bien entendu, tous les deux, vous pouvez voir notre parcours. Hein. Moi, quand je vois le parcours de Paul, c'était évident pour moi que c'était avec lui que je voulais le construire. Moi, j'avais une expérience d'un peu plus de 10 ans réussie en MLM, hein, malgré 18 mois très compliqués de démarrage. Donc, rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas-là, c'est juste normal. Hein, il faut entre, je dirais, aller 8 mois, 1 an, à 2 à 3 ans pour prendre les bons réflexes hein, en fonction du temps que vous avez y passé et de votre degré d'enseignabilité également, qui bien sûr est très important. Ok. Alors, ensuite, bien entendu, nous avons bâti une équipe et Paul m'a permis de rencontrer notamment d'Henry. Donc, vous voyez sur la photo en haut à gauche, eh bien, c'est ce jeune homme avec le beau brushing qui est à ma gauche. Donc, moi, j'ai la chemise bleue. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de cheveux. C'est pour ça qu'une petite plaisanterie. À ma droite, vous voyez donc mon ami et associé Laurent Gousset, qui œuvre lui aussi et pratiquement à temps plein avec nous, qui s'occupe des vidéos, qui s'occupe des scripts, qui s'occupe un peu de tout d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il ne fait pas. Voilà, et qui maintenant a une belle expérience en marketing relationnel également. Et bien sûr, à l'extrême droite, appuyé sur l'épaule de Laurent, comme vous pouvez le constater, notre ami Paul Pironnet. Voilà qu'on ne présente plus. Et en bas à droite, très important également, donc vous me voyez avec une chemise bleue mais verte plutôt. À ma droite, Paul Pironnet que vous reconnaissez, qui est toujours à droite sur les photos d'ailleurs. Et à ma gauche, en short et t-shirt blanc, eh bien Alain Christians, comme le disait Denry tout à l'heure, un peu le capitaine du bateau, qui gère le site, qui répond à toutes vos questions, qui travaille aussi quasiment à temps plein avec nous, et sur sa gauche, eh bien, sa tendre et charmante compagne, voilà, Madeleine Milazzo, qui œuvre beaucoup en tant qu'ambassadrice au développement de l'école, qui a cru tout de suite en ce projet, et c'était une rencontre fabuleuse également. Donc voilà, une équipe est née, et là pour vous servir, et pour vous apporter le meilleur, que ce soit en termes je dirais de pédagogie, d'enseignement, bientôt de rencontres humaines et d'un tas de choses, bien sûr, qu'on se fait une joie de vous apporter et de partager, parce que c'est ça. Cette école, elle a été créée pour ça, elle a été créée pour vous. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Alors, présentation très rapide de l'école. Donc, la vision, c'est de permettre au plus grand nombre, enfin, de générer les habitudes du succès en vente directe en réseau ou en marketing relationnel, marketing de réseau, appelez-le comme vous voulez, par des cours réguliers, théoriques sur le MLM et bien entendu, ce qui est indissocible à la réussite d'un homme et d'un leader en marketing de réseau, c'est le développement personnel. Qu'est-ce qu'on appelle par développement personnel? Les bases de la communication, du management, du leadership. Et vous le verrez très vite, au bout de 3 mois, 4 mois, la gestion des émotions. Vous verrez tout un chapitre important que je vais co-animer, mais surtout sur lequel Paul va apporter toute sa science. Comment? Par la réception de vidéos gratuites et régulières tous les 3 ou 4 jours, voilà, d'une durée moyenne de 15 à 18 minutes, que vous recevrez en tant qu'affilié. Pour celles et ceux qui s'inscriront à partir du mois de septembre, vous aurez le plaisir de recevoir ces vidéos d'enseignement
de haut niveau qui vont bien sûr vous apporter plus de croissance, plus de duplication par un abonnement mensuel. D'accord, mais également, vous le verrez, avec des événements physiques qui arriveront très prochainement. Donc pour l'instant, nous avons tourné 6 mois de vidéos, donc 2 saisons, une saison durant 3 mois. Vous recevrez également des scripts résumés de ces vidéos, donc un écrit, et vous aurez la vidéo en audio MP3 pour chaque vidéo, pour l'écouter dans la voiture, en faisant du sport ou ce que vous voulez. Donc vous pourrez les écouter autant de fois que bon vous semblera. Alors le contenu, je l'ai déjà dit, développer des facultés de base en marketing relationnel et tout ce que j'ai nommé, communication, management, leadership, gestion des émotions, voilà, de façon continue. Et bien sûr, nous allons y aller progressivement en termes de conscience et d'enseignement. Cela va de soi. Et enfin, on voulait vous proposer un partenariat gagnant-gagnant. Ah, que se passe-t-il ? Voilà, je pense qu'il y a eu une petite... Voilà, on voulait vous proposer un partenariat gagnant-gagnant. Donc, tous les membres qui le souhaitent, bien entendu, vous pouvez être simple élève en prenant uniquement les cours de l'école, mais vous pouvez aussi décider d'être un ambassadeur de notre école en la recommandant à d'autres. Et comme c'est le cas en marketing relationnel, vous pourrez bien entendu bénéficier davantage. Alors, contrairement au marketing de réseau, ce n'est pas un système de rémunération à paliers multiples, mais quand on vend de l'enseignement, la loi ne nous permet pas de bâtir ce genre de procédé, mais uniquement de l'affiliation sur 1 et 2 niveaux. Je vais y venir tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, nous allons distribuer 50% de nos recettes aux personnes qui vont nous aider et œuvrer en recommandant l'école grâce à votre lien d'affiliation que vous pouvez trouver dans votre page sur notre site. Bien entendu, comme Alain a dû vous l'expliquer de nombreuses reprises et comme vous pouvez le retrouver bien sûr dans nos derniers webinaires enregistrés sur votre page personnelle. Alors, les cours et le programme, nous allons, comme nous l'avons dit, bâtir avec vous des saisons. Alors là, on a déjà tourné des saisons 1 et 2, qui durent chacune 3 mois, donc 6 mois de vidéos, où là, on va vraiment monter en compétence sur le plan de comment construire d'abord une équipe locale, puis régionale, puis nationale, voire internationale pour celles et ceux qui le souhaitent, comment travailler avec ces personnes, bien sûr, des bases de communication. Vous allez voir avec Paul, vraiment, il va vous apprendre toutes les techniques de base qui permettent de se sortir d'une situation qui pourrait paraître conflictuelle, bien s'entendre avec les gens. Je vous donnerai au moins en 6 points une technique qui permet de se sortir de toute situation qui peut paraître un peu embarrassante. Voilà, donc on va vous apprendre tout ça. Et puis, vous pourrez, ou pas, recommander l'école, comme je l'ai déjà dit, en devenant ambassadeur de notre école et par voie de conséquence, toucher des avantages grâce au programme d'affiliation sur 2 niveaux. Et puis, nous souhaitions vous rencontrer, comme vous pouvez le voir sur cette photo. On a déjà fait 1 ou 2 événements précédemment avec notre ami Paul. J'ai été invité, moi, à intervenir sur le thème du leadership dans un de ces événements. Et nous allons bien entendu œuvrer et vous rencontrer pour que cette énergie passe entre nous, pour que vous voyez qui nous sommes, en passant toute une journée. Et là, nous allons faire intervenir des leaders de marketing relationnel de différentes sociétés. On ne mettra en avant aucune société en particulier, on ne défendra aucune société ou aucun secteur. Nous défendrons les gens qui font ce beau métier, tout simplement. Et puis aussi, des spécialistes de la communication, vous pourrez voir peut-être de l'auto-hypnose ou d'autres domaines qui viendront aussi dans le domaine de la communication, de grands leaders qui font des, je dirais, des séminaires dans le monde entier, viendront aussi, vous en aurez 2 ou 3 qui viendront vous apporter cette flamme, ces bons réflexes pour vous permettre de grandir aussi sur le plan humain. Et puis, nous allons organiser, nous allons vous apprendre ça, des événements web. Il y aura pour certains d'entre vous, si vous le souhaitez, du coaching de groupe pour vos réseaux, si vos leaders sont intéressés pour que nous intervenions une demi-journée, une journée avec Paul, nous nous ferons un plaisir de venir vous enseigner tout ça. Donc, bien sûr, il faut nous contacter sur contact@école-mlm.com. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous allez voir des partenariats avec de grands formateurs arrivent. J'en ai eu un ce matin qui nous a confirmé le grand intérêt de travailler avec nous. Et Dieu sait que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup également. Et il va nous faire la joie de nous rejoindre. On est vraiment, vraiment très chanceux.
Alors voilà, je vais vous parler très vite du programme d'affiliation parce que c'est pas l'objectif de ce soir. On va très vite passer sur le pourquoi. Vous l'avez compris, on va vous donner 50% de nos recettes. Comment? 35% sur les personnes que vous allez recommander personnellement. Et Dieu sait qu'on peut féliciter sur cet appel des personnes qui ont déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de membres, pour pas dire quelques personnes, des centaines de membres déjà dans l'école qu'ils ont recommandé personnellement. Donc bravo. Franchement, on est vraiment ravis. Donc, quand l'école va ouvrir et que ces gens-là vont passer du mode gratuit au mode payant, eh bien, ils auront 35% sur le prix de l'abonnement de chacune de ces personnes-là. Donc là, si on prend un exemple, eh bien, on va y venir derrière. Hein, vous allez voir, on va prendre un exemple. Et également, nous souhaitions, et c'est exceptionnel pour un programme d'affiliation, vous récompenser sur votre deuxième niveau à hauteur de 15%. Alors, si on prend un exemple concret, voilà ce que ça donne. Donc, des gens actifs qui postent, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui envoient à tous leurs contacts, etc., pour faire découvrir l'école. Il ne faut pas oublier que d'abord, ils arrivent en mode gratuit, il y a 10 vidéos, plus 2 vidéos bonus, et vous verrez peut-être encore une ou deux autres vidéos que nous tenons à vous offrir. Mais bon, on en parlera plus tard. Donc, 20 personnes adhèrent avec votre lien et payent l'abonnement au mois de septembre. Donc, vous verrez, on va vous donner toutes les dates. Ce qui fait 35% de 89 €. Eh bien, ça fait quand même 623 € par mois. Nous n'avons pas la prétention de faire de cette affaire une véritable affaire pour vous, mais simplement de vous permettre de payer vos frais pour développer votre réseau. Ou, eh bien, alors oui, pour quelques-uns d'entre vous, peut-être que ça fera un vrai revenu, mais je sais qu'il y aura peu de personnes. Il faut être très clair et très franc entre nous. Hein, ça sera peut-être que 15, 20, 30 personnes qui vont vraiment gagner de belles sommes et continuer, leur objectif étant bien sûr de dupliquer encore plus vite dans leur réseau respectif. C'est bien l'objectif de départ de notre école, hein, ne l'oublions pas. Et puis si ces 20 personnes recommandent uniquement à 10 personnes chacune, eh bien pour la personne qui sera à l'origine de ce réseau, eh bien ça ferait 2670 € par mois supplémentaires, soit un revenu total de 3293 € par mois. Voilà. Eh bien ça peut permettre de vous permettre d'apprendre, d'acheter des livres, des vidéos, de peut-être d'aller faire des séminaires de développement personnel avec les meilleurs, avec qui vous voulez, de nous demander, pourquoi pas, de vous coacher sur un thème bien précis, et puis d'aller voir peut-être les meilleurs dans le monde pour récupérer toute cette énergie. Alors, notre garantie, elle est très simple. Tout d'abord, tous les membres peuvent être remboursés à tout moment. Si vraiment, à la fin d'un mois, vous estimez que ce mois-ci ne vous a rien apporté, ou que vous n'êtes pas satisfait, demandez le remboursement, on ne vous demandera aucun justificatif, on vous remboursera. Il y a une charte de déontologie que vous pourrez bien entendu suivre, parce que également, si des membres se mettaient à avoir une attitude non conventionnelle qui ne correspond pas à notre charte de déontologie, à nos conditions générales, on se laisse nous aussi le droit de mettre un terme à cette collaboration après un premier avertissement. Bien entendu, on n'est pas là pour ça. Soyez tranquille. Mais s'il n'y a pas de règles dans toute organisation, on peut aller très vite vers des excès et des choses qui ne seraient pas, je dirais, convenables. Et puis, bien sûr, une loi anti-spam et de non-utilisation de vos données personnelles, hormis pour tout ce qui toucherait à l'école et à ses partenariats, cela va de soi. Une garantie de performance et de paiement du programme d'affiliation également. Hein, donc voilà, que les choses soient très claires par rapport à ça. Et puis, pour les leaders, s'il y en a quelques-uns, j'en ai reconnu quelques-uns sur cet appel, hein, il y a à peu près, j'ai tout de suite vu le prénom de 5 ou 6 grands leaders de réseau que je connais bien personnellement et que je salue ce soir. Eh bien, ils peuvent, sur une demande, une garantie de discrétion, ils peuvent très bien mettre notre pseudo pour ne pas être affiché, demander aussi une page personnalisée, on ne peut pas le faire à tout le monde et on vous prie de bien vouloir nous comprendre et nous excuser, mais uniquement pour des gens qui ont vraiment un gros réseau et qui ne peuvent pas apparaître par rapport à des contrats avec leur réseau, aussi ça peut arriver. Je ne verrai pas pourquoi, mais enfin ça peut arriver. Et surtout, aussi leur possibilité de participation à nos événements, suivant le programme, suivant nos accords, et puis bien entendu, faire profiter à tous de leur expérience et de leur réussite. Il y a des ingrédients indispensables à la réussite, et eux ont ces ingrédients-là, ils vont vous les transmettre. C'est très important que lors de notre premier événement physique, on fasse intervenir les meilleurs d'entre nous pour vous apporter le meilleur. Alors, nous en venons à notre sujet d'aujourd'hui, le pourquoi. Alors, ça a été la première énigme de mon démarrage en réseau. Un jour, on m'a dit, est-ce que tu as un pourquoi?
Alors j'ai regardé la personne qui m'a dit ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? C'est quoi un pourquoi? D'accord? Et là, elle m'a expliqué quelque chose de fondamental que je vais partager avec vous et que j'ai mis plus d'1 an à comprendre, à mettre en pratique. Et c'est à partir de ce moment-là, est-ce un hasard? Eh bien, c'est vous qui pourrez en juger après ce que je vais vous dire, que ma réussite a été fulgurante et a démarré. Alors, tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau de l'être humain. D'accord? Le cerveau de l'être humain fonctionne, en fait, tout simplement, par des hormones. D'accord? Donc, si là, au moment où je vous parle, je vous demande de vous souvenir du plus grand souvenir de votre vie, d'un des plus grands souvenirs de votre vie. Pour les pères et mères de famille, ça peut être une naissance, un mariage, un événement, une réussite professionnelle, une réussite sportive. Fermez les yeux, revoyez ces moments-là, visualisez ces moments-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Souvenez-vous, fermez les yeux, ressentez les choses. Qu'est-ce que vous ressentez? Certains vont avoir les poils qui se hérissent, de grands moments de bonheur sont en train de vous envahir. Tout simplement, vous êtes en train de faire appel à votre système hormonal, votre cerveau, qui génère du bonheur via, bien sûr, des endorphines, de la dopamine et beaucoup d'autres choses sur le plan chimique. Notre cerveau est capable de générer des choses absolument incroyables. Et quand votre cerveau imagine les choses ou qu'il les fasse vraiment, que votre corps le fasse vraiment, eh bien, je vais vous dire une chose, ça n'a pas d'importance, ça fonctionne quand même. Quand vous rêvez, que se passe-t-il? Vous rêvez que vous êtes en train de courir, quelqu'un vous court après, vous courez encore plus vite, il vous rattrape, et vous vous réveillez, vous êtes tout transpirant. Est-ce que vous avez couru pour autant? Vous n'avez pas couru. Ou quand vous ressentez un grand bonheur, vous êtes en train de rêver un rêve magnifique, eh bien, et vous vous réveillez, vous avez l'impression de l'avoir vécu parfois. Et pourtant, vous étiez dans votre lit allongé, et là, vous avez peut-être transpiré, vous avez eu chaud ou froid. Enfin, c'est exceptionnel notre cerveau, de quoi il est capable. Eh bien, dites-vous une chose, ça va marcher pour votre activité de réseau si vous appliquez les quelques recommandations qu'on va partager ensemble ce soir. Alors, comment fonctionne notre cerveau? Eh bien, il fonctionne d'une manière très simple. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le cerveau des leaders. Les leaders ne sont pas des gens exceptionnels, ce sont des gens ordinaires qui utilisent des éléments extraordinaires, qui font des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils savent une chose, ils savent la chose suivante. Ils savent que dès qu'on a un désir ardent, un rêve profondément ancré en nous, c'est-à-dire que l'on ne doute pas qu'un jour on va l'atteindre, on est vraiment dans la certitude que l'on va l'atteindre. Ils savent très bien que leur cerveau va être leur principal allié parce qu'il va générer ces fameuses hormones du plaisir. D'accord? Il va entraîner des émotions, de hautes émotions, qui vont nous permettre de maintenir notre corps et nos actions, je dirais, dans la bonne direction. Et que dans les moments difficiles, parce que nous en avons tous, il ne faut pas oublier que les gens qui ont du succès sont les gens qui ont le plus d'énigmes à résoudre de la journée. Mais ce sont celles qui les résolvent tout le temps, qui les affrontent et qui se relèvent une fois de plus. Donc ils savent, les leaders, que sans pourquoi, sans rêve et désir ardent, rien ne se passe. Parce que vous ne faites pas appel aux hormones du plaisir et donc, à la première difficulté, vous abandonnez. Ou à la deuxième, ou à la troisième, ou à la 10e. Et donc, le désir ardent entraîne, les émotions permettent de passer à l'action. Rappelez-vous, un jour, vous n'avez pas envie d'aller au travail, mais la veille, votre femme ou votre mari vous a dit qu'il vous aimait, qu'il comptait sur vous, vous a fait un cadeau. Eh bien, même si vous allez au travail habituellement reculant par rapport à votre supérieur hiérarchique, vos collègues, ou quelle que soit la raison pour laquelle vous n'aimez pas ce que vous faites, eh bien, vous savez tellement qu'il y a des gens qui sont derrière vous, qui sont là pour vous aider, ou quoi que ce soit, et vous passez à l'action quand même, et vous y allez, et vous persévérez. Pour eux, vous le faites. Si vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour une autre raison. Eh bien là, le désir ardent nous permettra, quand on l'a en plus écrit, visualisé, même fait son plan de vie, son plan d'action, nous permet de passer à l'action tout le temps puisque c'est ancré en nous, dans notre cerveau subconscient. Quand on a lu un objectif, visualisé un objectif pendant minimum 30 jours, matin et soir, il est ancré dans notre cerveau subconscient, ça devient une habitude pour nous. Ça devient un réflexe qui conditionne la réussite.
Et bien entendu, on va passer à l'action et surtout, grâce à ce fameux désir ardent qu'on a en nous, eh bien, on accepte beaucoup plus facilement les frustrations, les contraintes et les énigmes sur notre parcours, qui va être jalonné d'énigmes, les amis. Soyons très clairs entre nous. Bien sûr que vous allez avoir des énigmes. Ça fait partie du chemin qui mène au succès. Et ce qui est beau dans le succès, c'est pas qu'on l'a atteint, pour celles et ceux qui l'ont déjà atteint sur cet appel, ou que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que cadre, en tant qu'employé, en tant que ce que vous voulez, ou leader de réseau pour certains d'entre vous. Et c'est quand on se retourne et qu'on regarde le chemin accompli, on se dit waouh, waouh. Et c'est ça qui est beau. Et bien entendu, on passe à l'action, mais en gardant une ligne de conduite. Ça s'appelle la régularité, la persévérance. Voyez en haut à droite, l'homme que vous voyez sur cette photo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'admire, à qui j'ai partagé des vidéos sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Nick Vujicic. Nick Vujicic est un homme qui est né un homme tronc. Il est né sans bras, sans jambes, il a juste une petite chicken. Il a une petite patte que vous pouvez voir à gauche, si vous, j'ai pas mis une image trop grande. Et il fait des conférences aujourd'hui dans le monde entier. Et il s'est servi de ces énigmes physiques comme un atout, comme une force, où il renverse des montagnes. Aujourd'hui, il a une maison, il a une piscine, il saute dans sa piscine, il nage, il a une femme de rêve, il a des rêves, il a envie de partager ce qu'il vit au quotidien à tous les gens, en leur disant, vous avez mal au dos, vous avez un problème avec votre patron, vous avez un problème avec votre conjoint, vous avez un problème avec votre enfant, ok, mettez votre ego de côté, regardez-moi. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est parce que quand on change de paire de lunettes de soleil, qu'on met les lunettes jaunes ou vertes ou bleues, les lunettes du bonheur, et qu'on arrête de voir ce monde comme il est peut-être, ou comme on veut bien nous faire croire qu'il est, gris, noir, dans des couleurs vraiment, je dirais sombres, c'est vous qui décidez ce que vous voulez voir. Et quand vous avez un désir ardent, un rêve de cœur, vous vous accrochez à ce que vous voulez faire, être ou avoir le plus possible, en vous disant que c'est possible pour vous, que c'est impossible d'échouer, je vous garantis que vous allez persévérer. Et comme cette photo en haut à gauche, vous allez pouvoir nager sur le goudron. Oui, vous pourrez le faire. Et le désir ardent, donc, entraîne des émotions qui nous permettent de passer à l'action et d'entraîner les résultats souhaités. Après des heures, des jours, des semaines, des mois, des années d'efforts, vous y arriverez. Mais ça demande, je le répète, de la régularité. Je suis sportif de haut niveau, ancien sportif de haut niveau, et pourtant, à 18 ans, un accident ne m'a pas permis de faire mon sport au plus haut niveau. Mais je n'ai pas cru aux médecins. J'ai persévéré, j'ai pu vivre de mon sport, et ça, c'est une expérience que je voudrais partager avec vous. Parce que je savais qu'il fallait que je sois régulier, persévérant, que je dépasse mes peurs, que je dépasse la douleur parfois. Et ça, ce que j'ai fait, d'autres l'ont fait. Et même à des plus hauts niveaux comme Nick Vujicic ou d'autres, ou cette femme qui joue des pieds qui joue du piano avec des pieds, qui fait des concerts dans le monde entier parce qu'elle n'a pas de main. Tout est possible dans la vie si on croit en la beauté de nos rêves, si on croit qu'on peut le faire. Et encore une fois, la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, ce n'est pas leur compétence, ce n'est pas leur intelligence ou leur niveau intellectuel, c'est qu'ils savent qu'il faut persévérer, apprendre les ingrédients de succès, être enseignable et continuer toujours un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Voilà. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe quand on est passé à l'action, qu'on a eu les résultats qu'on souhaite? On les aura peut-être pas en temps et en heure. Laissez-vous la possibilité d'y arriver en plus de mois que vous ne l'aviez prévu dans votre plan, dans votre business plan, dans ce que vous voulez. Donnez-vous, laissez-vous la possibilité d'échouer de temps en temps. Et dites-vous que c'est juste normal. D'accord? Ne soyez pas trop dur avec vous. Soyez exigeant en termes de régularité avec vous. Apprenez tous les jours un peu plus sur vous-même. Travaillez votre développement personnel et votre développement professionnel. D'accord? Accrochez-vous avec les bonnes personnes, les bons partenaires, les personnes qui vous inspirent, qui vous donnent l'exemple, pas par les paroles, mais bien par les actes au quotidien. J'espère, les amis, que vous avez compris l'importance du pourquoi. Je suis dans le timing. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Mais grâce à votre rêve ardent, votre obsession tous les jours que vous visualisez, grâce à votre plan de vie, grâce à votre petite carte de visite que vous lisez tous les jours sur ce que vous voulez être, faire ou avoir,
Croyez-moi les amis, accrochez-vous à ça. Dans les moments difficiles, vous allez y arriver parce que vous persévérez. Eh bien, je vais vous dire une chose. Ça a été une des choses qu'a partagé un grand monsieur avec moi, un grand leader de marketing de réseau américain qui s'appelle Roger Boger. Roger Boger m'a permis de rencontrer un jour Bob Proctor aux États-Unis en 2005 à Orlando en Floride dans une salle où il y avait plus de 7000 personnes. Nous étions 80 Français, à peine 80 Français. Il m'a dit une chose, travaille plus sur toi-même que tu ne travailles ton affaire. Le secret, c'est l'attitude. D'ailleurs, il le dit dans Le Secret, le film The Secret de Rhonda Burns. C'est lui qui intervient en premier. Et dans tous ses séminaires. Et il dit aussi une chose que j'ai retenue, que j'ai notée. Décidez de qui vous voulez être, de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez avoir maintenant. Et agissez comme si vous étiez déjà cette personne. Comme si vous aviez déjà cette belle voiture que vous rêvez, cette belle maison que vous rêvez, de faire ces beaux voyages que vous voulez faire, de côtoyer ces grandes personnes que vous voulez côtoyer, de faire le plus grand projet humanitaire de tous les temps, ou avec l'association la plus belle qui existe aujourd'hui, ou je ne sais quel rêve. Peu importe ce que vous voulez être, faire ou avoir, ce qui compte c'est ce que vous voulez vous, et dites, mettez-vous dans l'état que vous êtes déjà arrivé à atteindre vos objectifs. Et du coup, vous allez agir comme le leader que vous rêvez d'être, puisque vous l'êtes déjà. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère vous avoir apporté au moins ce soir un élément qui va vous permettre de faire la différence dans votre vie, dans celle de votre famille, peut-être avec beaucoup de prétentions. Maintenant, je vais la parole à mon ami Paul, qui a beaucoup de choses aussi à partager avec nous. Et puis, je vous retrouve très vite. En tout cas, ce fut un véritable plaisir pour cette première session de formation sur le sujet que vous avez choisi, que vous avez été nombreux à choisir. Et puis, eh bien, on se retrouve très, très, très vite. À toi, Paul. Alors, notre ami Paul, est-ce que tu es toujours présent? Alors, Paul, je vous rappelle que Paul Pironnet se trouve actuellement oui, est-ce que vous m'entendez dans les montagnes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, super. Ouais. Ah, ok, ben, je venais de démarrer, en fait, je parlais tout seul. Donc, merci. Alors, ben, j'étais en train de dire que d'abord, je remercie Emmanuel pour son talent d'orateur et puis aussi par la justesse de ses propos. Donc moi, je suis Paul Pironnet. Effectivement, je contribue au développement de cette école de marketing de réseau. Mon métier est d'abord l'enseignement, notamment, bien sûr, dans le cadre de la PNL, mais j'accompagne et forme des professionnels dans les métiers de l'accompagnement, du coaching, de la formation. Et je fais ça effectivement depuis un certain nombre d'années. Je commençais en 90 dans le cadre de la PNL et puis un petit peu plus tôt dans le cadre de la formation déjà. Alors, je suis un homme de 49 ans, je suis passionné bien sûr d'évolution personnelle. Et ce qui m'a plu, moi, ce qui a donné sens, si vous voulez, à l'idée de m'engager dans cette école et d'abord d'accueillir la proposition et le projet, la vision d'Emmanuel d'abord, eh bien, c'est cette quête que j'ai qui m'anime profondément, qui est le sens, qui donne beaucoup de sens à ma vie. C'est le fait de contribuer à apporter ce qui m'a beaucoup manqué à une époque. C'est-à-dire, moi j'ai eu une enfance un petit peu difficile, avec des grosses questions. J'ai perdu mes parents très jeunes, j'étais autonome et donc il a fallu que je fasse face à des situations assez complexes. Et puis comme j'avais vraiment le sentiment intérieur que j'étais pas très utile aux autres, du coup je me suis, alors que j'avais une phobie de l'eau d'ailleurs, je me suis engagé dans voilà, j'ai eu envie de devenir sauveteur et j'ai fait tout ce qui existe en matière de sauvetage en mer, enfin de sauvetage d'abord et ensuite je me suis spécialisé dans le sauvetage en mer. J'explique ça c'est pour vous dire que, pour reprendre ce que disait Emmanuel, c'est incroyable quand quelque chose vous prend dans les tripes,
parce que vous avez le sentiment que c'est ce qui va vraiment donner du sens à votre vie. C'est incroyable la capacité, la force que ça peut dégager pour surpasser en quelque sorte les difficultés. Et quand plus tard j'ai découvert la PNL, donc j'étais à l'époque sauveteur en mer, donc spécialisé en côte dangereuse. Au début, je l'ai fait pour simplement par curiosité. Je me suis dit, tiens, le développement personnel, la communication, la gestion du stress, tout ça, c'était évidemment des questions qui sont très importantes quand vous gérez des équipes qui sont confrontées humainement à des situations parfois extrêmement difficiles. Et là, je me suis rendu compte combien le développement personnel eh bien, répondait à des questions que je me posais depuis toujours. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire comme ça que tout d'un coup, on va vivre autrement? Moi, quand je voyais le monde autour de moi, je voyais des gens aller bosser, je me disais, mais c'est pas possible de passer sa vie à travailler, à nourrir. Voilà, enfin, je voyais pas de sens dans tout ça. Et quand j'ai découvert la PNL, j'ai trouvé des outils mais vraiment fabuleux qui m'ont aidé à concevoir à la fois ce qui j'étais, le sens véritable qui m'animait dans ma vie. Alors bien sûr, moi je l'avais trouvé à travers le sauvetage en mer, mais quand plus loin j'ai voulu avancer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand encore qui m'anime? Et donc c'est vrai que l'aide aux autres a été pour moi quelque chose d'important, et je pense que je m'occupais beaucoup des autres et pas assez de moi d'ailleurs. Donc au bout d'un moment, j'ai pu rééquilibrer comme ça un certain nombre de choses. Et plus tard, quand j'ai découvert comment ces outils m'ont aidé, m'ont transformé, m'ont fait évoluer, je me suis dit, mais il n'y a pas plus grand que de donner ces cadeaux à d'autres gens, quoi. Et donc aujourd'hui, j'enseigne évidemment cette approche, et j'accompagne énormément de personnes, alors avec Denry, avec notamment Alain, que je connaissais déjà un petit peu avant ce projet d'école de MLM, et que j'ai pu rencontrer d'ailleurs dans des différents courants de développement personnel. Et j'ai d'abord trouvé des outils puissants, mais j'ai aussi trouvé des gens qui m'ont énormément inspiré. Et ça, c'est quelque chose qui a été plus important que de me nourrir tous les jours, c'est-à-dire d'être inspiré, d'être mobilisé par d'abord des exemples nouveaux, des choses qui tirent vers le haut, qui ouvrent au champ des possibles, que ce soit sur la vision qu'on a de soi, que ce soit sur la vision qu'on a du futur, que ce soit sur la manière de communiquer, la manière d'entreprendre, la manière de réagir parfois aux situations un peu complexes. Et je peux vous dire qu'il y a une chose au cœur de tout ça qui est vraiment important, c'est cette notion de pourquoi. Je crois d'ailleurs, il y a un homme que j'aime beaucoup qui dit ça, qui est Deepak Chopra, qui est un grand médecin ayurvédique qui est connu sur la planète entière, et qui met en avant une chose qui est une des grandes lois spirituelles du succès, et qui dit qu'il y a une loi qui montre qu'en fait, nous ne sommes pas là pour rien. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le développement personnel, et plus particulièrement la PNL, c'est donner des outils qui permettent de connecter aux gens, connecter les personnes à ce pourquoi, à cette raison pour laquelle ils existent, à trouver cette zone par laquelle ils vont pouvoir exprimer leur talent, et à partir de leur talent, de construire un avenir en quelque sorte, que ce soit un avenir relationnel, affectif, professionnel, financier, un avenir de santé, qui soit possible. Et ce que je trouve intéressant dans les exemples qu'a cité Emmanuel, c'est qu'on voit cet homme sans jambes, sans bras, et on voit, moi j'adore tous ces exemples comme ça qui nous mettent parfois un peu des pendules à l'heure, parce qu'on a parfois des problèmes de luxe, il faut le reconnaître dans ce pays. On est probablement un des pays les plus conforts, et pourtant on consomme un taux de barbiturique absolument incroyable. Et moi je crois qu'on a un problème d'éducation. Voilà, et c'est ça le truc. C'est pas que l'éducation on y perd son temps, mais quoique il y a des moments je me le demande, mais on y apprend évidemment des choses tout à fait importantes, mais il y a des choses, il n'y a rien sur apprendre à communiquer. Moi, je n'ai rien trouvé sur apprendre à communiquer dans toute mon histoire, et pourtant je communique tous les jours, j'ai tous les jours des confrontations difficiles, avec parfois des relations compliquées, et j'aurais tant aimé trouver des outils plus tôt. J'ai rien trouvé sur la notion de clarification de mes valeurs. Quel est le sens de ma vie? On m'a jamais posé la question. On m'a dit, voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, mais c'est tout. Et moi, j'aurais tellement aimé trouver des cours comme ça où on fasse un petit peu réfléchir sur la notion de valeur. J'ai rien trouvé sur les objectifs. Comment penser positif? Comment orienter son attention sur des résultats et pas sur des contraintes? J'ai mis longtemps à comprendre que je pouvais passer beaucoup de temps dans la reconnaissance de mes difficultés, de mes contraintes, de mes difficultés. Voilà. Et du coup, de me sentir pas bien, et du coup de trouver que les autres sont mieux, et que la comparaison avec les autres, j'étais tout le temps là-dedans, parce qu'en plus dans mon affaire de challenge, je veux comparer toujours à tout le monde. Et quand j'ai compris que se comparer, c'est une erreur monumentale. Si vous voulez rater votre vie, commencez par vous comparer par rapport aux autres. Et, bon, il y a des fois, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais voilà. Et donc, ce que
Ce que j'aurais souhaité véritablement, c'est trouver ces outils. Et donc, quand j'ai avancé dans le développement personnel, je me suis dit, mais il n'y a pas plus... Moi, mon rêve, c'était d'être pilote. Et puis un jour, j'ai réalisé que je pouvais, probablement par ces outils, amener les gens plus haut et les faire planer plus haut, les faire voler plus haut. Et c'est ça qui m'anime. Et donc, pourquoi j'ai répondu à cet appel de Manuel? Alors, j'aime le marketing de réseau parce que je trouve que c'est une industrie absolument formidable. Je dirais même plus loin, comme le disait une personne, j'ai trouvé très juste, c'est un peu le bras armé du développement personnel. Parce que quand vous êtes en marketing de réseau, ou en tout cas en entreprise individuelle, eh bien, vous collaborez avec des gens vous n'avez pas de prise sur eux, si ce n'est de leur donner envie de collaborer avec vous, quoi, en gros. Et donc, ça réoriente les choses d'une manière tout à fait différente. Ça suppose de travailler dans la coopération, l'écoute, la considération. Et c'est clair que si vous avez des équipes et que vous faites la tête en arrivant le matin ou en leur disant, voilà, ça ne va pas le faire, quoi. Si vous commencez à vous plaindre, ça ne va pas le faire non plus. Et donc, c'est cette situation, cette organisation formidable, fantastique, qui est l'entrepreneuriat déjà individuel, mais quand il est engagé en équipe, c'est formidable parce que l'équipe vous booste, voilà, il faut être un exemple là-dessus. Et ça vous oblige à aiguiser votre attitude. Et comme le dit souvent Emmanuel, eh bien, si vous voulez changer d'altitude, il faut changer d'attitude. Seulement, le problème, c'est que qu'est-ce qui va nous entraîner dans une nouvelle attitude? Eh bien, c'est une conscience des raisons pour lesquelles on change cette attitude. Et c'est pour ça que cette question sur le pourquoi est essentielle. On peut se la poser, bien sûr, dans le cadre d'un marketing de réseau, on peut se la poser dans la vie de tous les jours. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le programme que nous avons co-créé avec l'équipe, c'est justement de travailler sur cette question. Ce n'est pas quelque chose qu'on répond comme ça en 5 minutes. C'est quelque chose auquel on devient de plus en plus attentif. Et c'est ça qui est fort dans le programme, enfin, que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le modèle que m'a proposé Emmanuel, eh bien, c'est d'offrir en fait aux personnes un certain nombre d'apports courts, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, on est occupé sur plein de choses, mais d'apports courts et cohérents et qui permettent eh bien, régulièrement de revenir sur ces questions essentielles et d'éduquer le cerveau à se poser des questions qui nous orientent sur des solutions qui soient importantes. Et la première orientation, c'est cette question du pourquoi, du comment. C'est-à-dire, quel est le système de valeurs fait que j'ai envie de me comporter comme ça? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais chez l'être humain, vous savez, tous les comportements que vous avez découlent de votre système de valeurs. Seulement, parfois, le système de valeurs n'est pas très clair. Mais si par exemple vous avez une valeur respect, par exemple, vous ne prendrez pas, je sais pas moi, par exemple, imaginons que vous respectez les personnes handicapées, donc du coup, vous ne prendrez pas des places de parking de personnes handicapées. Pourquoi? Parce que les règles dans lesquelles vous êtes répondent à des valeurs. Mais parfois, les valeurs ne sont pas claires. Donc du coup, comme vous n'êtes pas tellement rempli en quelque sorte d'une conscience de ce que vous voulez vraiment, vous êtes un peu vide à l'intérieur. Et quand vous êtes vide à l'intérieur, vous n'avez pas de projet. Et quand vous n'avez pas de projet, vous cherchez à satisfaire des choses un peu immédiatement. Alors ça peut être avec la nourriture, et vous allez peu à peu développer des comportements qui vont à l'encontre de ce que vous voulez vraiment. Et ce qui est intéressant dans un marketing de réseau et plus largement dans un système d'accompagnement, c'est qu'on trouve une autre forme d'éducation quotidienne. Vous voyez, tout comme il est important de manger, de boire, de dormir, il est important de s'éduquer. Et c'est ça l'ambition que nous avons aujourd'hui. Alors bien sûr, on va accompagner le développement des activités individuelles dans le cas du marketing de réseau, mais plus encore, ce qui nous intéresse, c'est le développement personnel. C'est-à-dire, enfin, moi, ce qui m'a en tout cas engagé dans cette affaire, c'est de me dire, là, on a peut-être une occasion de toucher. Alors, vous savez, j'ai suffisamment de formation, je gagne relativement bien ma vie, je fais ce qui me passionne, et franchement, je n'avais pas besoin de ça pour gagner de l'argent. Mais ce qui m'a plu, c'est pas l'idée, c'est le système. C'est-à-dire, c'est comment apporter ma contribution à un grand nombre de personnes. Moi, mon talent, c'est le développement personnel, et ce qui m'importe, et je le ferai jusque, je pense, dans mes derniers jours, voilà, c'est ça mon rêve de cœur, c'est de permettre à des gens de trouver des petites choses qui ont personnellement changé la vie et qui leur permettront d'avancer, de gagner en qualité de vie, de gagner en communication, de gagner en assurance personnelle, de gagner en gestion de situations un peu compliquées. Parfois, il faut tellement peu de choses pour délier. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc ce que je souhaite véritablement à travers cette école, eh bien, c'est au-delà des vidéos, parce qu'on fera aussi des webinars, on a un petit peu commencé là ce soir, eh bien, c'est d'apporter, pas comme ça une fois par semaine ou une fois par mois, mais c'est d'apporter comme ça tous les 2-3 jours, ces petites touches qui peuvent faire de grandes différences. Vous savez, la vision d'un avenir, c'est souvent construit en quelque sorte sur des petites décisions.
Le fait simplement d'être attentif quelques jours, quelques minutes par jour sur la manière dont vous alimentez, vous avez envie de vous alimenter, ça peut avoir ça peut entraîner des conditionnements qui peuvent vous changer les vies en 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Le fait d'être attentif sur la manière dont on dit bonjour, le fait d'être un peu plus valorisant avec ses enfants quand ils rentrent de l'école, le fait d'être un peu plus attentif à la manière dont on se positionne physiquement, dont on respire, dont on sourit, tout ça, c'est des petites choses qui, mis bout à bout, eh bien, vous font des vies extrêmement différentes. Et ce que je trouve intéressant dans le MLM, c'est cette confrontation à travers une activité de l'importance justement de cette dimension humaine, et c'est ça qui m'a véritablement motivé. Voilà ce qui est mon pourquoi. Et alors, ce que évidemment on vous invite à faire avec Emmanuel, je ne sais pas si tu m'entends, Emmanuel, si tu es en contact encore sur la plateforme, si c'est oui, fais-moi un petit coucou oratoire. Sinon, l'idée c'est de vous inviter, vous, à réfléchir à cette question, et pour ça, si j'avais un petit peu de temps encore à passer avec vous, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire une liste, de dire, voilà, moi dans ma vie, que ce soit en rapport avec ce qui m'a déjà passionné, quoi que ce soit, mais c'est quoi mon pourquoi? Qu'est-ce qui donne du sens aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain? Qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi qui me porte? Que ce soit dans mon travail, et puis du coup de vous dire, mais que ce soit en termes de développement financier, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de relations avec votre famille, c'est quoi qui vous importe? C'est quoi qui vous importe vraiment? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous nourrit? Et je vous propose, comme ça, pendant eh bien, les 48 heures qui viennent, de lister, allez, si vous y arrivez, ce serait vraiment top, c'est une centaine de choses qui, chaque jour, vous nourrissent vraiment. Voilà. Et de vous dire là-dedans, voilà. Qu'est-ce qui est vraiment important? Quand je prends un petit déjeuner le matin, par exemple, avec mes enfants, c'est quoi? C'est quoi qui est vraiment important? C'est quoi mon... Au-delà de simplement répéter des rituels le jour, voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on vous invite à faire. C'est quoi votre pourquoi? Alors, si vous êtes dans une activité MLM, c'est vraiment important de vous poser cette question. Si à un moment donné, vous avez une baisse un peu d'énergie dans votre travail, dans vos relations avec vos enfants, dans vos études, etc., redemandez-vous vraiment le sens que ça a à terme. Pourquoi? Sens. Voilà. Ce sera un petit peu mon message de ce soir. Alors, par rapport à notre organisation de temps, comme je vois qu'il nous reste 10 minutes, je crois qu'il est important qu'on prenne aussi du temps pour répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières? C'est pas moi qui gère le chat. Manuel, est-ce que toi, tu es toujours en ligne ou Alain? Bien sûr, Paul, si vous m'entendez, je suis toujours là. Je t'écoutais religieusement, attentivement plutôt. Voilà, donc on a sur le chat effectivement quelques questions où il y a eu du moins des interventions. Alors apparemment, nous ne pouvons pas valider tous les messages qui sont tous positifs ou interrogatifs. Alors je vais peut-être en lire quelques-uns qui n'auraient pas notamment... Alors on va revenir, je vais peut-être modifier un peu le chat pour éviter que ça défile comme ça. Voilà, je vais désactiver le défilement du chat, ok. Comme ça, je vais revenir sur... par exemple, nous avons El Alba Abdelmajid. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Emmanuel. Très bien, parfait. Alors Paul, il y a une question, je ne sais pas si tu l'as vu, de El Alba Abdelmajid qui dit, donc, Monsieur Paul, est-ce que le rêve, la simulation des rêves ou la simulation peuvent servir à l'ancrage d'émotions constructives? Est-ce que tu peux répondre à El Alba, s'il te plaît, Paul, à ce sujet? Oui, oui. Alors, sachant que c'est une partie, parce que la force des rêves, c'est qu'ils permettent de mettre au jour le pourquoi. C'est-à-dire que si par exemple, je prends c'est une chose qu'on peut faire ça aussi qui est intéressante, hein, c'est par exemple se dire, voilà, si dans 5 ans, ma vie était vraiment de qualité, et notamment que ce soit en termes de famille, en termes de santé, en termes d'argent, etc., comment ça se passerait? Ça se passerait comment? Alors, vous pouvez faire ça en regardant les choses à distance, ça vous aidera beaucoup. Alors, imaginez que vous revenez par exemple de l'espace, et puis vous mettez 2 bougies, et là vous allez mettre dans les meilleures conditions qui soient, vous redressez, vous souriez intérieurement, et puis vous allez prendre votre crayon, et vous allez imaginer votre vie dans 5 ans et plus. Voilà. Mais vous allez prendre tout ce qui est possible, tout, sans aucune limite, c'est juste de la créativité.
Et là, vous allez rêver. Et donc, rêver, ça veut dire imaginer. C'est un peu comme quelqu'un qui va créer une maison. Vous savez que tout commence par une pensée. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de vous, l'ordinateur, les vêtements que vous avez, la table sur laquelle vous êtes, tout ça est né d'une pensée. Et donc, la pensée est extrêmement puissante parce qu'elle est la source première de toute création. Donc, la question, c'est de se dire, ben voilà, si vous ne pensez pas à votre avenir, vous allez continuer à être dans des automatismes et ces automatismes vont conditionner votre avenir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous commencez à écrire ce à quoi vous rêvez, vous allez vous dire, bah, les trucs, c'est comme incroyable, je ne pourrais jamais faire un truc comme ça, mais c'est pas grave, vous l'écrivez. Vous rêvez d'une île qui contient une deuxième île, une troisième île, c'est pas grave, vous notez. Vous notez pour autant que ce soit de qualité pour vous. Et vous allez faire ça pendant une demi-heure, sans vous arrêter. Et puis une fois que vous aurez rempli votre papier pendant une demi-heure, eh bien vous arrêtez, vous allez faire un tour, etc. Puis après, vous dites, ben voilà, imaginons que j'y suis. J'y suis dans ces 3 ans. Là, vous allez revenir sur vos 3 ans précédents. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer que 2 ans avant, voilà, 2 ans avant, vous en étiez où? Et même chose, vous allez de nouveau nourrir cette question de votre rêve 2 ans plus tôt. Puis après, vous allez recommencer pendant une demi-heure, donc 2 ans plus tôt. Et puis après, vous ferez un 3e papier et vous recommencerez 2 ans plus tôt. Et quand vous aurez rempli tout ça, là, vous attendez 24 heures et puis vous vous dites, tiens, et là, vous interpellez un ami. Vous pouvez prendre quelqu'un autour de vous et vous dites, tiens, regarde, tout ce qui est écrit là-dessus, c'est un peu ce à quoi j'ai rêvé. Alors, il y aura peut-être d'autres idées qui vont venir, mais pour l'instant, vous... Et j'avais envie de te dire qu'à travers tout ça, je vais te dire, je sais, alors vous ne dites pas que c'est vous qui avez écrit tout ça, d'accord? Ça, c'est les rêves de quelqu'un. Ce que je me dis à travers tout ça, c'est que ce qui est vraiment important pour cette personne, à travers tous ses rêves, c'est telle chose. Et là, vous allez toucher, non pas le pourquoi en termes d'avenir, mais le pourquoi en termes de valeur. Quand je regarde, je me rends compte que c'est vraiment peut-être, je sais pas moi, son équilibre de vie qui est important entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Ça, c'est un truc qui est vraiment important. Peut-être vous allez découvrir que ce qui est important, c'est d'avoir de l'énergie dans la vie. Peut-être que ce qui est important, c'est de partager de la complicité avec les gens qui vous entourent. Peut-être que ce qui est important pour vous, c'est de briller, d'avoir une certaine notoriété autour de ça. Peut-être que ce qui est important pour vous, c'est d'apprendre et de découvrir des choses, d'inventer des choses, de créer des choses. Voilà. Et quand vous allez mettre le doigt sur cette importance, sur ces importants, vous allez peu à peu lister tous ces importants pour finalement mettre au jour ce qu'il y a de plus important pour vous. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va être le départ. Après, tout projet que vous avez doit être en phase avec cet important. Il y a des gens qui, pour des valeurs, sont prêts à mourir. C'est pour vous dire la puissance que ça a. Il y a des gens qui font face à des conditions extrêmement difficiles parce qu'elles ont du sens pour eux. Mais si vous prenez un médecin qui est en Afrique, avec parfois, j'ai une réalité comme ça, c'est un témoignage que j'ai eu, le type est en Afrique, il est médecin, il a passé 3 ans là-bas dans des conditions extrêmement difficiles, et en fait, il entendait des gens se plaindre. Je travaillais dans un centre hospitalier, un centre SAMU, donc, en France, et puis il dit, moi je comprends pas pourquoi les gens se plaignent en France et tout. Moi j'étais dans des conditions extrêmement difficiles, on se plaignait pas tant. Je dis oui, mais la grosse différence, c'est que quand vous étiez dans ces conditions difficiles, il y avait un sens pour vous. Vous étiez en mission, c'est-à-dire que vous étiez animé de quelque chose. Ça veut dire que voilà, vous répondiez à une inspiration qui était plus forte que n'importe quoi. Et vous auriez accepté de jeûner pour aller sauver un type de plus, quoi que ce soit, parce que c'était vraiment important. C'est ça dont on parle quand on parle du désir de cœur. Et donc, pour aller le mettre à jour, la pire des choses, c'est d'être dans le confort en permanence. Il faut vraiment s'interroger sur si j'avais plus que ça, ce serait quoi? Et si j'ai des difficultés dans ma vie, si vous rencontrez en ce moment des contraintes, que ce soit économiques, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de relations, que ce soit de job qui ne vous vient pas, eh bien, sachez que c'est l'occasion d'aller découvrir ce qui vous manque aujourd'hui, et mettez le doigt dessus. Et dites-vous, si j'avais une vie vraiment intéressante, au-delà d'avoir du pognon et des machins, c'est qu'est-ce que je voudrais vivre comme émotion. Et c'est ça qui va vous rendre heureux. Parce que, vous savez, l'argent, le savoir-faire, le développement, le capital, ça va générer du confort. C'est important, le confort, hein. Mais ce qui va vous mettre en qualité de vie, c'est le sens que vous allez donner au petit déjeuner que vous passez avec vos enfants. C'est la manière dont vous allez vivre votre relation. C'est la manière dont vous allez vivre votre relation avec votre santé. C'est la manière dont vous allez vivre, l'assiette de crudité que vous êtes en train de manger. Vous voyez, c'est dans ces petites choses-là que vous éveillez vraiment le sens que vous... Et c'est pour ça que les rêves sont importants. Oui, parce qu'ils ouvrent le champ des résultats auxquels on a envie d'aspirer, mais derrière les résultats auxquels vous voulez, il y a plus important que ça, c'est votre pourquoi en termes de finalité. Et c'est ça qu'il faut mettre à jour, parce que c'est la voie première de la réussite dans votre vie. Ouais, c'est un peu long, mais c'est important.
Super Paul, merci beaucoup. Je pense que là, on a tous bien compris l'importance d'un pourquoi, d'un désir, ce qui a du sens pour nous, nos règles et valeurs. Bien sûr que tu enseignes merveilleusement bien en PNL et dont tu vas faire profiter tous nos membres lors des premières vidéos. Donc génial. Il y a d'autres questions, donc il y en a quelques-unes, je vais pouvoir y répondre. Je vais y répondre aussi. Alors, ok, on a vu effectivement que les rêves eh bien, stimulent notre système endocrinien et notre système hormonal, donc bien entendu qu'ils peuvent servir à l'ancrage d'émotions constructives et positives, ça je le confirme, Alba. Voilà. Ensuite, c'est bien d'être avec soi-même, mais aussi d'être bien avec les autres, bien entendu, mais on ne peut être bien avec les autres que si d'abord on est bien avec soi-même. C'est un peu comme l'amour. On ne peut donner ce que l'on ne possède pas. Donc si vous voulez d'abord aimer les autres et être aimé par les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc ça demande, bien entendu, à apprécier ce qu'on a de bien en nous. Ne pas voir toujours le verre à moitié vide, le voir à moitié plein, sur ce qu'on fait de bien, sur ce qu'on est. On peut toujours faire mieux. Chaque être humain sur cette terre peut faire mieux. D'abord être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Voilà. On ne sait pas ce que l'on sait, pas ce qu'on ne sait pas. Là, Chris, je vous inviterai à réécrire votre phrase, j'ai pas bien compris. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ça c'est évident, bien entendu. On connaît ça. On nous dit qu'il est important d'élever son niveau vibratoire de la part de Lionel. Quel est son effet concret dans le MLM? Alors, qu'est-ce que signifie élever son niveau vibratoire? Pour élever ses vibrations, il faut d'abord un haut niveau de considération, un haut niveau d'amour et des pensées positives et constructives. Et c'est grâce aux gens que vous allez fréquenter, à ce que vous allez regarder. Est-ce que vous regardez plutôt le 20h, le 13h, ou est-ce que vous regardez plutôt des émissions, je dirais, scientifiques, ou des choses qui vous font plaisir? Est-ce que vous faites des choses qui vous font plaisir? Parce que les personnes que vous allez fréquenter, les choses que vous allez voir et ce que vous allez mettre dans votre cerveau conscient puis subconscient va avoir une action sur vos vibrations et va donc, par voie de conséquence, on le sait, c'est prouvé scientifiquement, attirer les personnes et les événements dans votre vie en corrélation avec vos vibrations. Donc ça aura un effet dans votre vie, dans le MLM, dans tout ce que vous entreprendrez, Lionel. J'espère avoir bien répondu à votre question. Allô? C'est très saccadé, Paul. Je vais couper ma. Je pense que c'est Paul. Je vais couper Paul pour te laisser la. Oui. Oui, c'était juste pour dire par rapport pour ton apport là sur la vibration. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit oui parce que je suis en montagne. Ok. Alors, ce qui est très important pour aller un petit peu plus loin sur cet aspect vibratoire, parce que beaucoup de gens parlent de ça sans toujours très bien comprendre de quoi ils parlent. En fait, c'est très simple. Imaginez que vous arrivez dans une grande assemblée et vous allez sentir des gens qui sont heureux. Heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une émotion qui les porte. Ils sont redressés, ils sont souriants, ils ont un regard qui est à la fois chaleureux, un mouvement ouvert, etc. Et donc, dans ce niveau vibratoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez tout simplement envie de vous rapprocher d'eux. Sauf si vous êtes en train de complètement déprimé. Mais sinon, voilà, ils sont attends, ils sont attractifs parce qu'ils ont quelque chose ils émanent quelque chose de bon, voilà, qui soit reposant, soit dynamisant, mais ils ont cette vibration. Et cette vibration, c'est de l'émotion. Cette vibration, c'est le ressenti dans lequel vous êtes, puisque ce ressenti conditionne toutes vos attitudes. Quand on parle de croyance, on parle vraiment de ressenti intérieur. Si par exemple, quelqu'un apprécie de fumer, eh bien, quand il parle de cigarettes et de l'idée d'en fumer une après le repas, si vous voulez, c'est qu'il est animé de l'intérieur d'un désir de fumer. Et quand il élabore sa pensée, eh bien, sa pensée découle de cette vibration intérieure dans laquelle il est, c'est-à-dire du ressenti dans lequel il est. Si quelqu'un ne supporte pas la cigarette, en fait, il y a une expérience intérieure qui est différente. Et ce qui conduit sa vie, ce n'est pas ce qu'il sait, mais ce qu'il ressent. C'est-à-dire que celui qui ne supporte pas la cigarette, eh bien, aura une élaboration, une compréhension, une analyse du tabac qui va se mettre en rejet. Alors que l'autre, au contraire, appréciera de temps en temps de rouler ou d'aller fumer une petite clope pour le plaisir sur la terrasse. Donc, vous voyez, ce qui est très important, c'est cette vibration intérieure. Et malheureusement, eh bien, très souvent, dans notre culture, on a tendance à voir les choses un peu à la baisse.
Et c'est très important de remonter ce niveau, ce que j'appelle cet ascenseur émotionnel, parce que c'est comme quand vous êtes dans un immeuble, quand vous montez vers le haut, eh bien, vous avez la vue qui s'élargit, c'est-à-dire que vous avez un champ des possibles en termes de possibilités qui s'agrandit. Si par contre vous passez votre temps et votre vie dans les bas niveaux émotionnels, vous finissez à la cave, c'est-à-dire en gros, vous ne voyez pas grand-chose, il fait sombre, il fait froid, il fait humide, et vous n'êtes pas forcément très bien. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va le voir, et on va beaucoup travailler là-dessus sur nos vidéos, c'est quelles sont justement ces attitudes qui vont contribuer à modifier peu à peu, chaque jour, parce que ça ne se fait pas en une fois, comme ça, cette attention que l'on porte justement à ce que l'on vit et aux techniques qui vont faire qu'on va pouvoir remonter vers des étages et des strates de vibration plus élevées. Voilà. Donc ça, c'est une façon simple de répondre à la question. Après, on pourrait dire encore d'autres choses par rapport à la loi d'attraction, mais ça, c'est rendez-vous dans nos vidéos. Merci, Paul. Voilà, Emmanuel, je te redonne... Génial. Si tu peux juste, excuse-moi, Paul, couper ton micro, c'est prendre la parole. Voilà, c'est génial parce que des fois, il y a un tout petit écho. Super, merci à toi. Et je te redonnerai la parole si tu veux, avec plaisir. Alors, Johan, pour poser ces objectifs, il y a plusieurs méthodes comme l'utilisation de photos. Parlons de visuel dans ce cas, et d'autres méthodes comme l'écriture du cahier ou autres supports. Comment être sûr que l'on utilise le mieux pour nous par rapport à notre personnalité? Quels conseils nous suggérez-vous? Alors, Johan, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris le sens de ta question, mais je vais quand même te donner mon sentiment par rapport à ce que j'ai cru comprendre. C'est que c'est vrai que c'est très important de de poser ses objectifs sur une feuille de papier. Comme vient de le dire Paul, ce qui donne du sens à votre vie, vos règles et valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. D'accord? Donc ça, à partir de là, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir effectivement mieux définir vos objectifs avec votre sponsor, votre leader ou qui que ce soit, et puis mettre le plan d'action en place qui vous permettra de les atteindre. Donc, on sait aussi que le fait de visualiser ces objectifs, on va dire là nos rêves, nos objectifs à terme, et ce qui va nous permettre d'avoir ou de faire ce que l'on veut dans la vie, comme si, imaginez-vous qu'on a une planche à billets, qu'on a tout le temps et tout l'argent dont on rêve, donc on pose des images des voyages qu'on veut faire, de la maison dont on rêve, de la voiture dont on rêve, etc. Ça s'appelle un plan de vie, ou on peut appeler ça de plusieurs manières. Eh bien, ça va nous permettre encore une fois, en le visualisant tous les jours, en le mettant à côté de notre ordinateur, on n'a pas peur de le faire très grand, de faire quelque chose de beau, eh bien, ça va nous aider. Donc, ces objectifs, ces règles et valeurs, ce qui a du sens pour nous, ce plan de vie, quand on écrit effectivement et qu'on le visualise régulièrement, eh bien sûr, c'est une action pour nous permettre de réussir. J'espère que j'ai répondu, Johan, à cette première question. Ensuite, il y en avait une autre. Il y a Badis26 qui nous a dit 2 fois, donc j'ai un peu de mal à parrainer je crois, et j'ai un blog avec 40 000 visites mais pas de conversion apparemment. Badis26, alors Badis26, si vous êtes dans la Drôme, on n'est pas loin, si c'est ça ou si c'est votre je sais pas, chiffre fétiche ou préféré. En tout cas, vous allez bientôt, en suivant nos cours, apprendre que nous allons passer un partenariat avec quelqu'un qui va vous expliquer comment générer du trafic sur votre site, votre blog ou quoi que ce soit, d'accord? Donc déjà, comment le créer, comment générer du trafic, donc amener des visiteurs sur votre blog, mais apparemment, vous n'avez pas de problème, parce que là, 40 000 visites par mois, j'imagine, c'est énorme, en tout cas, c'est beaucoup. Mais comment transformer ces visiteurs en prospects, ces prospects en clients, et ces clients en ambassadeurs de votre blog? Eh bien, cet homme et ce grand professionnel, qui est aussi un leader de réseau, vous apprendra comment le faire. Donc, soit un peu de patience, soit prenez contact avec nous sur contact@école-mlm.com. Je pense qu'Alain, notre associé, va le mettre dans le chat. Voilà, donc Badis, pour répondre à votre question. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, je crois que pour ce soir, j'ai répondu à toutes les questions. Farida nous fait remarquer qu'il y a une échelle des vibrations, c'est à partir de 500 qui est amour et jusqu'à 1000 que nous sommes dans la bonne échelle. Bon, je ne sais pas, Farida, effectivement, si c'est des hertz, qu'est-ce que c'est 500 ou c'est 1000 que nous sommes dans la bonne échelle. En tout cas, merci pour cet apport, d'accord? Et puis, voilà, donc vous allez avoir, alors, pour terminer, vous allez avoir bien sûr l'enregistrement pour celles et ceux qui étaient présents sur cet appel, mais aussi nous savons qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas pu s'y rendre. Donc tant qu'on sera dans la formule payante,
gratuite, pardon, et jusqu'à nouvel ordre, vous aurez accès à l'intégralité de l'enregistrement de ce webinaire, donc qui a été co-animé avec Paul et d'Henry. Voilà. Je vais, moi, pour ma part, repasser, comment dirais-je, la parole à notre grand maître de cérémonie, d'accord, qui n'est autre que d'Henry Angelo. On se retrouve très bientôt, il va vous donner la date de notre prochain webinaire. Surtout, vous avez la page Facebook, vous avez notre site, vous avez toutes les informations, vous avez votre propre back-office. Allez voir, vous avez tous les outils. Si vous voulez copier-coller, nous avons généré des mails d'accroche. Vous avez juste à copier-coller, à envoyer ça à vos contacts, à mettre sur les réseaux sociaux ou ailleurs où vous voulez. D'accord? Il n'y a qu'un site officiel de formation sur la page Facebook. Il y en a un seul. C'est celui de l'école mlm.com. Enfin bon, là-dessus, on va recommuniquer avec vous. Il y a quelques personnes qui ont fait des pages qui ressemblent en ayant pris nos logos et nos bannières. On va leur demander gentiment soit de modifier en mettant que ce n'est pas le site officiel de l'école MLM, d'accord, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous avons dépassé les 200 j'aime sur notre page sur Facebook. Merci et bravo à vous. En tout cas, c'est super. Voilà. On est en train de co-construire ensemble un beau projet novateur. On est pionnier et effectivement, ça nécessite aussi bien sûr quelques améliorations. Nous en avons conscience et merci pour votre confiance. On se retrouve très bientôt lors du prochain webinaire. Je repasse la parole à notre maître de cérémonie préféré. Je vous envoie les plus belles énergies. On se retrouve pour le prochain, la prochaine formation très bientôt avec la petite présentation de 15 minutes comme d'habitude. Et en tout cas, eh bien, grâce à votre lien d'affiliation, vous pouvez générer le buzz. Profitez-en pendant qu'il est encore temps. Vous pourrez profiter pleinement de ce programme d'affiliation sur 2 niveaux. Générer quelques centaines d'euros si c'est possible pour vous. Ça vous aidera dans votre activité. Et je vous dis à très très bientôt. D'Henry, à toi la parole. Je remercie beaucoup Laurent et Alain également pour leur participation très active, presque à plein temps avec nous. Et puis voilà, et merci Paul aussi pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà, à toi d'Henry. Merci Emmanuel. Écoute, je vous ai écouté. J'ai Paul qui est juste à côté de moi. On est vraiment à proximité. Et moi, je vais vous dire bravo. Bravo parce que on est tous vraiment dans cette belle énergie. J'ai envie de dire waouh, parce que c'est quand même pas évident. On est ravis. En plus, on sent effectivement, grâce à vos retours, ça nous fait chaud au cœur. On va mettre tous ces petits messages dans notre coffre-cœur et ça nous donne l'énergie pour continuer tous ensemble. Voilà, je vais faire très court. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. On va vous tenir naturellement au courant à travers Facebook. Merci à l'équipe. Je crois que le prochain thème, ça sera les objectifs. Et on aura plaisir à vous retrouver. Et toujours avec notre passion, notre énergie. Je vais vous dire une chose, nous, on est complètement à fond. Voilà, et si on sent que vous êtes à fond, on va juste vivre quelque chose de magique, d'extraordinaire, et en toute simplicité et en toute authenticité. Voilà, on était ravis. On vous souhaite à vous tous une très très bonne soirée. Soyez heureux, prenez du plaisir et que l'école de MLM grandisse avec nous tous. Merci à vous tous. Bonsoir, naturellement. Eh bien, bonsoir. Et puis, merci d'Henry et Paul. Et bien entendu, on se retrouve le lundi 25 à 20h pour le prochain webinaire de l'école. Et on se quitte en musique, les amis. Et surtout, vivez avec passion et belles énergies à tous. À très, très vite.